Ah, l'hiver, avec les bas, les tempêtes, le pelletage, ça peut facilement paraître interminable. Mais nous, on a une toute autre vision de l'hiver. C'est facile de l'aimer quand on le vit dans le parc de la Gatineau. Venez avec nous, on va vous faire changer d'idée. Première étape, on se rend au Sentier des Loups, qui est un sentier de raquettes en hiver et de marche en été. Le départ se trouve proche de la plage Blanchette, sur le bord du lac Meech, en Outaouais. En été, on peut en profiter pour aller marcher, puis se baigner et se prélasser au soleil. Mais mettons qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas la météo pour ça. Bon, c'est une bonne journée pour la raquette. Il y a plein de neige. Comme ça, on s'en va faire le Sentier des Loups en raquette. Fait qu'un bon 2 heures, 2 heures et demie de randonnée. Sur le sentier, on croise plusieurs petits cours d'eau et des points de vue à couper le souffle. C'est un parcours avec quand même pas mal de dénivelé à certains endroits. Mettons qu'on est essoufflé par moments. On est rendu en haut du Sentier des Loups. Ouf! Il commence à neiger pas mal, là. Il fait fret puis il vente. On va se dépêcher puis on va redescendre, mais c'est vraiment beau ici. Checkez ça, le paysage. On redescend. Aujourd'hui, on vous amène à la patinoire en forêt au cœur du lac des Loups. C'est une belle journée d'hiver, mais qui a demandé beaucoup de lave-glace. Situé à 45 minutes de Gatineau, Ottawa, le site nous offre 3 km de sentiers glacés en forêt. Une bâtisse chauffée s'y trouve pour mettre vos patins. Plusieurs aires de repos longent les sentiers pour admirer le paysage. C'est difficile de ne pas prendre de photos tellement c'est beau. Si on est bien à l'écoute,
On peut entendre les oiseaux nous parler. Pas obligé de patiner sans arrêt, on peut aussi trouver des occasions pour jouer. Je viens de découvrir un petit ruisseau caché dans la forêt, c'est vraiment cute. On est vraiment en pleine nature. Bon, ben, j'avais pris des beaux congés pour tourner un petit peu de vidéos de différents sports d'hiver. Puis finalement, ben, il neige pas mal tous les jours. Puis la grosse neige quand même épaisse. Donc c'est pas des super conditions pour faire du fat bike ou du ski de fond. Donc on fait de la raquette. Fait encore une autre journée de raquette. Puis ça nous permet de taper les pistes pour qu'ils soient belles pour quand on va aller en fat. Mais à date, c'est vraiment beaucoup d'accumulation de neige, on peut pas se plaindre. Mais c'est ça. Ça fait qu'on fait beaucoup de raquettes cette semaine. Donc, beaucoup de films de raquettes. Mais vous allez voir des super beaux paysages, par exemple. Bon, ben ciao! On s'en va faire ça. Située en Outaouais, la station de ski Sommet Edelweiss appartient à la chaîne des sommets dont fait partie la station plus connue Sommet Saint-Sauveur. Il y a 20 pistes de facile à difficile et 4 remontées pour faire le bonheur des amateurs de ski et de planche de la région. Juste à côté, il y a un centre de glissade sur tube où l'on peut s'amuser après une bonne journée sur les pistes.
OK, c'est beau. La station offre un comptoir lunch et on en profite pour prendre un bon chocolat chaud avant de quitter. Enfin! Une belle journée pour aller en fat bike. Juste température parfaite, la surface est juste assez dure. On va tester ça aujourd'hui. Dans le parc de la Gatineau encore. Donc, super belle semaine d'hiver, la grosse neige, une belle journée pour le fat. On continue à s'amuser. À tantôt! On a choisi de rouler dans la 66, 67, 68 dans le secteur sud du parc. Let's go, Nadine! Pousse, pousse, pousse! Les graqueteurs et les fat bikes se partagent 6 sentiers de difficulté variables qui se trouvent à 2 pas de la ville dans ce secteur. D'autres sentiers partent de Old Chelsea, de la vallée du ruisseau Meech, de Wakefield, pour un total de 42 km. Je vous emmènerai visiter Wakefield un peu plus tard. Pour pratiquer le vélo d'hiver dans le parc, on doit se procurer un laissez-passer quotidien au coût de 10 $ ou bien un laissez-passer saisonnier autour de 60 $. On s'en va à P10 et on va avoir une super belle vue en haut parce qu'il fait super beau. Le parc de la Gatineau compte l'un des plus grands réseaux de sentiers de ski de fond en Amérique du Nord. Il comprend plus de 200 km de sentiers damés pour le ski de fond classique et le pas de patin, et aussi des sentiers d'arrière-pays. Les spécialistes veillent à l'entretien des sentiers à l'aide de dameuses et le parc est reconnu internationalement pour la qualité de son réseau.
Plusieurs points de départ, soit près de la ville ou plus loin en campagne, permettent de sillonner des forêts ou de longer des lacs glacés. 5 refuges permettent aussi de se réchauffer. Mais le point culminant, c'est le point de vue au sommet du belvédère Champlain. Après avoir monté toutes ces côtes, le paysage nous récompense bien. Mais là, on s'est fait avoir parce qu'en bas, c'était un gros soleil, puis en haut, c'est la tempête. Pour terminer ma semaine de vacances, j'ai décidé de me rendre à Wakefield. C'est un véritable terrain de jeu 4 saisons avec son accès au parc de la Gatineau, à la rivière Gatineau, et c'est seulement à 20 minutes d'Ottawa. C'est un des premiers villages à s'être installé aux abords de la rivière de la Gatineau vers 1830. Il a été fondé par des immigrants irlandais, aidés de Britanniques et d'Écossais. Aujourd'hui, le village nous accueille chaleureusement avec sa variété de cafés, restaurants et boutiques. Ici, c'est la maison Fairbairn qui a été le lieu de résidence du colon écossais William Fairbairn. C'est maintenant un centre patrimonial qui se consacre à la préservation de l'histoire. L'endroit à Wakefield que je trouve le plus paisible et majestueux, c'est le pont couvert. Initialement, le pont Gendron a été construit en 1951 pour relier les deux rives de la rivière Gatineau, mais un incendie criminel l'a détruit en 1984. Grâce aux efforts de la communauté, il a été reconstruit en 1998 et il est réservé aux cyclistes et aux piétons. On peut y contempler rêveusement la rivière qui coule en dessous. Et puis, êtes-vous convaincu de jouer dehors l'hiver prochain?